Chères Bergoises, chers Bergois, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une excellente année 2022. Malheureusement, encore cette année, dû aux conditions sanitaires, nous ne pouvons nous réunir salle Lotaine pour fêter ensemble la cérémonie des vœux. Néanmoins, accompagnés de représentants du conseil municipal des jeunes ici présents, Anatole de l'école Sainte-Thérèse, Luna de l'école Lamartine et Noé de l'école Saint-Pierre, nous allons parcourir un ensemble de lieux dans la ville pour vous présenter nos projets importants pour l'année 2022. Un des projets phares, vous le savez, c'est le réaménagement de notre centre-ville. Le cabinet de maîtrise d'œuvre a été choisi et nous aurons à cœur de vous associer cette année pour choisir enfin un nouveau scénario d'aménagement de notre cœur de ville. Je laisse tout de suite la parole à Françoise. Toujours dans cette optique, les travaux du parc de l'Éperon vont débuter en 2022. Cette année verra aussi les premiers travaux de restauration de la mairie pour permettre une meilleure conservation des archives et surtout pour permettre aussi un meilleur accueil du public. Merci Françoise. Et donc avec les jeunes, on est parti pour faire notre tour à vélo. On y va ? Voilà désormais devant la porte de Cassel où nous rejoignons Michel, Jean-François et Sébastien. En 2022, nous allons créer une passerelle afin de sécuriser le passage de la porte de Cassel pour les piétons et les collégiens. Nous avons travaillé sur la vidéoprotection en collaboration avec la gendarmerie sur le type et les matériaux à installer. En 2022, nous concrétiserons cette installation. Nous relancerons également la participation citoyenne, dispositif encadré par la gendarmerie. Cette année, nous serons là également pour toutes les associations sportives pour vous aider et vous soutenir. Un événement majeur cette année, le passage du Tour de France, le mardi 5 juillet 2022, première étape sur le sol français. Et donc nous nous dirigeons maintenant vers l'école où nous rejoignons Marie et Angelina. Au cours de l'année 2021, plusieurs projets ont abouti, comme la réhabilitation du collège Cauberger, la cantine à 1 € et le manger local. En 2022, l'aire de jeu de notre jardin public va connaître quelques changements pour ainsi satisfaire les attentes des parents et des enfants. Lors de la campagne électorale, les Bergois nous ont fait part d'un manque au niveau de la garde d'enfants. Une réflexion sera menée tout au long de l'année 2022 pour que Bergues puisse accueillir un projet de petite crèche. Vous le voyez, les plus jeunes chez nous n'ont pas été oubliés et nous allons rejoindre le CCAS où vous le verrez aussi, les aînés ne seront pas oubliés pour cette année 2022. Alors nous voilà arrivés au CCAS où nous rejoignons donc Sandrine, Brigitte et Monique. D'ailleurs, je les ai rejoints en vélo assistance électrique. Ces vélos sont à votre disposition pour toutes vos démarches en termes d'emploi ou en termes de santé. Sandrine ? Depuis le 1er octobre, nous avons accueilli au sein du FSE, donc du CCAS, un nouveau service par le biais de la maison France Service qui vous rendent déjà actuellement des services au quotidien à côté de chez vous. De plus, nous avons un conseiller numérique
qui est également à votre disposition, qui vous aidera notamment et surtout au niveau des outils numériques. Nous avons également un binôme de service civique qui est mis gracieusement à la disposition des Bergois, ce qui permet de les aider dans leur quotidien, dans l'outil numérique, dans le portage de courses, dans la détente et les distractions, les jeux par exemple. Et on n'oublie pas d'ailleurs les travaux avenue de la Liberté au niveau des appartements. 7 millions seront investis par le bailleur pour faire de la rénovation énergétique. Voilà, donc on continue notre tour des différents lieux de la ville de Bergues. Merci à vous. Et donc on rejoint Hervé au pied des remparts où on va parler environnement et biodiversité. Hervé ? Vous avez été nombreux à nous demander lors de la campagne municipale de l'éco-pâturage. C'est un projet simple, efficace, ancestral pour entretenir nos espaces verts. Nous avons décidé donc en 2021, l'année passée, de mettre en place un dispositif expérimental avec une dizaine de brebis. L'expérience s'est bien passée et j'ai le plaisir de vous annoncer que dès 2022, nous aurons, je l'espère, un troupeau de plusieurs dizaines de brebis, peut-être 50, 60, en itinérance avec un vrai berger, un vrai chien qui, tous les jours, aura l'occasion de pâturer dans le fortif. Vous aurez l'occasion de les croiser et ce sera un vrai bonheur. Voilà, c'est une action emblématique et vous l'avez compris, encore bien d'autres, mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci Hervé et on se dirige donc maintenant auprès de l'abbaye Saint-Vinoc. Alors, dernière étape de notre parcours avec Marc et Amandine devant les 2 tours de l'abbaye Saint-Vinoc. Et oui, car cette année 2022 va connaître un grand événement avec le millénaire de l'abbaye Saint-Vinoc. Donc 2 gros week-ends de festivités sont prévus, mais je reviendrai vers vous pour vous donner plus de détails. Il y aura aussi en 2022 des concerts innovants avec notamment une opérette d'Offenbach et un concert de blues. La culture à Bergues sera bien présente avec d'autres surprises. Merci à vous et donc maintenant on va rejoindre Romain et Catherine. On y va ? Poursuivons enfin avec Catherine et Romain qui vont nous parler de notre vie associative et festive. Quelle chance pour Bergues d'avoir de si nombreuses associations qui participent activement à la vie de notre belle cité. Prochainement, de grandes manifestations sont prévues. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à vous. En 2021, nous avons eu un grand succès populaire avec la cavalcade et les 60 ans de la reconstruction du Beffroi. En 2022, nous vous donnons rendez-vous pour de nombreuses surprises. Merci à vous et merci à tous les élus qui ont participé donc à cette vidéo, aux enfants, Noé, Anatole et Luna. Et je vous souhaite une bonne année 2022.